bonjour à toutes et à tous, même les gens qui vont revisionner la vidéo après. Merci d'être présent. Je m'appelle Youssef Ibour. Mon mémoire s'intitule Vers une digitalisation accessible et efficace des commerces de proximité. Euh, je trouve que le titre qui dit il est essentiel. Il rend le numérique simple, utile et rentable pour le commerçant du quotidien. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien un peu parler de mon histoire familiale. Du coup, mes grands-parents étaient commerçants, mais avec les années, ils ont un peu vieilli et dans la génération suivante, incluant mes parents, chacun fait d'autres choix, soit personnel, travail, etc., soit business. Du coup, je voyais petit à petit la boutique était en train de s'éteindre, mais cette disparition elle m'a vraiment marqué. Elle dit quelque chose des défis actuels du commerce de proximité. Du coup, sur ce fil personnel qui m'a conduit à ce mémoire, c'est pour but de comprendre comment rendre la digitalisation accessible et efficace, surtout pour nos commerces locaux, et les aider à survivre face aux géants de commerce. La partie sommaire, voici la trajectoire. D'abord, le contexte et le problématique. Et là, on parle de l'impact du Covid-19 sur les commerces. Ensuite, l'évolution du comportement d'achat et la montée d'un parcours digital. Puis, la digitalisation comme levier de résilience. Et après, on parlera de mes objectifs de recherche, la méthodologie mixte que j'ai opté pour cette thèse, les résultats qualitatifs et quantitatifs, et enfin des recommandations qui seront organisées en feuille de route, des cas de succès et un modèle digital pour conclure. Le contexte et justification, comme je vous ai dit, c'était un contexte personnel, mais aussi stratégique, parce que aujourd'hui, on parle de l'impact du Covid-19. La crise sanitaire a été un électrochoc pour l'économie mondiale et pour tout le monde. Statistiquement parlant, dès mars 2020, on voit 75% des commerçants qui ont subi une baisse d'activité d'au moins 10%. Et beaucoup d'indépendants déjà fragiles déclaraient un revenu inférieur à 1 500 euros par mois, qu'on parle vraiment moins du SMIC, ce qui limite aussi leur capacité d'investissement. Mais pourtant, paradoxalement parlant, 35% des Français ont fréquenté davantage les commerces locaux pendant cette période. Et aussi, 71% disaient vouloir continuer après la pandémie. Pour conclure, c'est le bon moment d'ouvrir une fenêtre pour repenser le commerce local avec le digital comme allié. Le digital, l'évolution du comportement d'achat. Là, on parle aujourd'hui, le numérique est devenu un réflexe. En France, plus de 90% de la population des 16-64 ans sont connectés. Presque tout le monde a un smartphone et on passe en moyenne 5 heures par jour en ligne, dont 2 heures sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup. Du coup, quand on achète, on mélange le web avec le magasin. On parle vraiment, on découvre, on compare, on lit les avis en ligne et c'est là, à ce moment-là, on décide d'acheter ou aller chercher directement dans la boutique. Du coup, là, ce qui crée, en parlant de cette expérience, c'est l'expérience du digital. C'est ça vraiment ce qui relie le web et le digital quand on parle d'une expérience hybride. Et le commerce aussi, là, il peut passer directement d'un commerçant qui a une réalité physique à un passage en ligne pour gagner en plus de crédibilité, en plus de vente. La digitalisation comme levier de résilience. Pendant la crise, la digitalisation est devenue une condition de survie. On voit que 68% des TPE-PME ont adapté leur outil pendant cette période. 79% des dirigeants en tirent un bilan positif. Mais par contre, 58% des commerçants, malheureusement, estiment que la vente en ligne ne leur convient pas parce que ça ne fait pas partie de leur métier. Pour déduire aussi, le message il est vraiment clair, le numérique ne remplace pas le commerce physique, il le complète. Là, on parle d'un ajout qui sera en dimension relationnelle et pratique, et aussi il est aligné avec l'ADN du point de vente. L'enjeu est d'installer des solutions simples et utiles, plutôt que de courir après la dernière grosse plateforme, par exemple vendre sur Amazon ou vendre ou d'autres concurrents. On va parler des objectifs de la recherche.
Mes objectifs sont en nombre de 4. 1. Mesurer l'impact du digital sur la visibilité, la notoriété, les ventes, la fidélisation. 2. Ça sera comprendre le rôle des interactions en ligne. On parle sur tout ce qui est avis clients et réseaux sociaux, et aussi dans les décisions d'achat. Troisième objectif, c'est identifier des outils réels et efficaces pour des commerces de proximité. Là, on parle de Google Business Profile, SEO local s'ils ont un site, un CRM simple, etc. Et quatrième objectif, c'est d'analyser ces freins. Quand on parle des freins, on parle de temps, de budget, de compétences et aussi le mesure de retour sur investissement. Tout ça, c'est vraiment pour objectif de proposer des voies d'action plus réalistes aux commerçants. La méthodologie que j'ai adoptée pour cette thèse, j'ai adopté une approche mixte. Côté quantitatif, j'ai eu 106 personnes qui ont répondu à mon questionnaire via Google Forms. Le but, c'est vraiment de cartographier les habitudes numériques, aussi la fréquence d'achat locale et les critères de décision. Côté qualitatif, j'ai passé des entretiens semi-directifs avec des commerçants. Quand on parle des commerçants, restauration, friperie, boucherie, etc. Et aussi pour avoir l'avis d'experts, j'ai interviewé des experts dans les SEO, la communication, le marketing digital, etc. Tout ça, c'est vraiment pour croiser la pratique du terrain et l'exigence digitale afin d'identifier ce qui marche, ce qui coince, ce qui peut être vraiment mis en place dès demain. On va passer aux résultats. Du coup, là, les résultats quantitatifs, les chiffres montrent à quel point le digital influence nos décisions. 76% des gens se fient aux avis clients avant d'acheter. Ça signifie que avant tout achat, je vais aller voir les avis et c'est à ce moment-là que je vais effectuer un achat. 71% des répondants consultent Google ou les réseaux sociaux pour la présence de ce magasin. Et 55% des répondants utilisent leur smartphone en magasin pour comparer les prix, ou par exemple le produit, s'il est bien ou pas. Et 75% sont attirés par la livraison gratuite, c'est-à-dire que dès qu'il y a une livraison gratuite, 75% des gens qui ont répondu à mon questionnaire, ils sont intéressés par effectuer un achat. Du coup, ce qui signifie en pratique, ça veut dire avoir une fiche Google parfaite, gérer les avis de façon active et aussi être présent et vivant sur les réseaux sociaux. Ça peut être vraiment un avantage que le commerçant peut utiliser pour effectuer plus de ventes et avoir une autorité sur le marché. Les résultats qualitatifs, là on parle des commerçants. Les commerçants perçoivent de vrais avantages à se digitaliser. On parle d'une visibilité plus large, des clients plus fidèles. On parle aussi d'un niveau d'utilisation des canaux pour communiquer et aussi se faire connaître, et même aussi pour vendre. Pourquoi pas. On parle aussi, il existe aussi des obstacles qu'on peut voir sur la slide. On parle du manque de temps, des compétences des commerçants qui est très limitée. On parle d'un budget serré sur l'investissement qui n'est pas vraiment facile à mesurer dans leur cas. Il est donc, facile à montrer attentes de ces commerçants sont très clairs ici. On parle d'outils, ils veulent utiliser des outils simples et intuitifs, aussi des pratiques qui sont faciles à mettre en place. On parle pourquoi pas aussi de formation courte sur ces outils et l'utilité, et finalement un accompagnement personnalisé qui soit accessible et aussi abordable. Là, j'ai mis un exemple d'un commerçant Ali, c'est un commerçant qui vend des vêtements dans le 18e à Paris. Il m'a bien dit que je sais que c'est important, mais il parle du digital, mais entre la gestion quotidienne du magasin, entre le stock, la clientèle, etc., il n'arrive pas à mettre une stratégie digitale d'une manière plus sérieuse. Cela montre bien qu'il ne suffit pas juste de savoir que le digital est utile, il faut aussi pouvoir le mettre en pratique. En passant à la vision des experts, les experts constatent souvent que les commerçants négligent les bases. Par exemple, beaucoup ont des sites vitrines qui ne sont pas optimisés. On parle juste qu'ils ont mis un site juste pour le fait d'avoir un site, mais sans aucune optimisation. On parle des fiches Google incomplètes et aussi des avis des clients qui sont passés au magasin qui sont non traités. Et on parle des réseaux sociaux laissés à l'abandon. On sait bien que la motivation au début, au premier ou au deuxième mois, ils vont être réguliers, mais au bout d'un moment, la motivation baisse.
mais on sait bien qu'engager une communauté, c'est pas vraiment, faut être régulier. Mais là, à ce moment-là, ils recommencent à reposter sur leur Instagram 6 mois après, mais ils ne voient pas vraiment voilà, de retour sur investissement, ce qui fait qu'ils abandonnent directement ces canaux. Mais pour eux, la priorité est claire. Du coup, ces experts, ils parlent bien sur le fait de commencer par optimiser son SEO local, compléter aussi et animer la fiche de Google My Business, répondre à tous les avis, que ce soit positif ou négatif, et publier aussi du contenu d'une manière plus régulière. Quant au visuel, il est très important, mais il est aussi recommandé de se concentrer sur soit Instagram, soit TikTok, par exemple, si notre audience est jeune. Pour résumer tout ça, avant de viser les étoiles, il faut vraiment aborder, faut voir que le moteur de la fusée fonctionne parfaitement et que le tableau de bord soit bien réglé. On parle des KPI ici. Cette rigueur, c'est vraiment les fondamentaux qui permettent ensuite de tirer pleinement en partie de cette opportunité et les opportunités digitales en général. Les enseignements clés de ces interviews, on peut tirer trois grands enseignements. On parle du premier point, le consommateur va plus vite que l'offre et on attend toujours une expérience fluide sans accroc. Le deuxième point, c'est beaucoup de commerces sont encore en retard, souvent par manque d'outils, de moyens ou de formation. Le troisième point, c'est la complémentarité entre l'humain et le digital n'est pas vraiment juste un slogan, c'est une condition pour avoir une sustainability et pour durer aussi. Ce qui génère le digital. Le digital est justement la voie d'équilibre. C'est pour garder un ancrage local solide, tout en utilisant les leviers numériques de façon ciblée et plus efficace. On parle de ce mélange qui va nous permettre et qui va permettre aussi aux commerçants de rester plus pertinents, compétitifs dans un monde où le digital est devenu vraiment la norme. Là, on va passer à la partie stratégie digitale. Euh, c'est vraiment, on passe plus à tout ce qui est opérationnel, du coup, les stratégies concrètes pour les commerces locaux. Euh, Là, ici, premièrement, on commence par le minimum vital. Il faut vraiment avoir une fiche Google Business Profile irréprochable. On parle des photos nettes qui sont bien claires, bien démonstratives des produits qu'on vend, des horaires à jour et aussi toutes les informations complètes. On parle de numéro de téléphone et aussi si on a une adresse mail, pourquoi pas. Il faut tout mettre sur cette Google My Business. Et bien sûr, répondre aux avis. On va en parler après. Du coup, là, statistiquement parlant, une fiche bien optimisée peut gérer jusqu'à 7 fois plus de clics qu'une fiche basique. En plus de ça, c'est vraiment gratuit et accessible. On parle de disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ensuite, il faut être actif sur les réseaux sociaux, surtout soit Instagram, soit TikTok, pour vraiment montrer son savoir-faire, ses nouveautés et la vie aussi, et animer aussi la vie du quartier. Encore une fois, il ne faut pas négliger la gestion des avis. Quand on parle des avis, on parle de répondre rapidement, remercier et transformer chaque retour qu'on a comme opportunité. Tout ça, c'est pour vraiment crédibiliser le point de vente et le magasin du commerçant. Et en combinant ces trois leviers que le commerce devient visible, attractif et une certaine crédibilité en ligne. Pour réduire les freins à l'adoption, on parle d'une mise en place des formats légers. On parle par exemple, côté formation, on peut mettre des micro-formations de 2 à 3 heures centrées sur des outils concrets. Là, par exemple, une formation de 3 heures sur Google My Business permet d'apprendre les bases et aussi gérer sa fiche en toute autonomie. On peut aussi s'appuyer sur les dynamiques collectives. Là, on parle des groupes de travail avec la CCI, les services, les réseaux et les services consulaires pour partager les bonnes pratiques et même bénéficier d'aide de l'État pour digitaliser le commerce. Enfin, on commence par des outils gratuits ou très accessibles. On parle comme Google My Business ou une page Instagram. Tout ça, c'est vraiment pour gagner en confiance et en impact avant d'investir sur le plus complexe, par exemple un site e-commerce, etc. Là, j'ai une feuille de route progressive. On parle d'une trajectoire qui se fait en 3 phases. La première phase, ce sera sur la visibilité.
Là, on parle d'une fiche Google complète et aussi des premiers contenus sur Instagram, Facebook, juste pour devenir trouvable. On parle de la deuxième phase, c'est côté interaction. On structure la réponse aux avis et on met en place un click and collect simple et aussi fluidifier l'achat en collaborant avec d'autres plateformes. Pas forcément qu'on doit créer notre propre système. Et en troisième phase, c'est l'optimisation. Là, on parle d'un ajout d'un petit CRM, peut-être HubSpot ou même Airtable, c'est gratuit pour le flux qui est petit. Et aussi un site e-commerce, si vraiment on trouve que c'est pertinent, pourquoi pas travailler sur les SEO local pour fidéliser et maximiser les performances. Là, on va passer sur un des derniers points, c'est les cas de succès, les cas de pratique. Là, on a Patricia Chemin, c'est une terrefactrice. Elle a fait du storytelling son moteur. Elle raconte l'origine de ses grains, partage son savoir-faire en courte vidéo et fait aussi participer ses clients à cette aventure. Le résultat, on peut le quantifier. Ses clients sont plus fidèles maintenant et son bouche à oreille s'est amplifiée. Cela montre qu'un récit authentique, diffusé sur les bons canaux, peut vraiment faire la différence sans gros budget. On a d'autres exemples là qui confirment la méthode. On parle d'une fromagerie qui combine l'e-commerce et la tradition pour élargir sa zone de vente. Ils ont commencé par leur propre région et là, ils vendent en France en entier. On parle de marque Lorette, c'est une marque de vêtements qui a survécu pendant le Covid. Tout ça parce qu'elle avance pas à pas pour assurer une croissance régulière. On parle de théorie, un restaurant végétarien vegan à Paris qui devient une enseigne multicanale et de référence aussi régionale dans son secteur. Et finalement, Epithète, un salon de coiffeur qui a simplifié sa réservation en ligne. Tout ça pour améliorer l'expérience client. Du coup, à chaque fois, la logique est vraiment simple, ce qu'on peut voir ici. Si on le déduit en 3 mots, ça sera vraiment la simplicité, la progressivité et l'utilité. Les points communs de ce succès, les 3 points importants ressortent à chaque fois. D'abord, la digitalisation doit être progressive, pas de grands changements d'un coup, mais de petit à petit, euh, faire des petits pas réguliers qui s'installent dans le temps. Et ensuite, pourquoi pas, il faut préserver l'authenticité locale, parce que c'est ça ce qui vraiment vend. Le digital ne doit pas vraiment effacer l'identité de ce commerce. Au contraire, il doit le mettre en valeur et le faire connaître à plus de monde. Enfin, on parle de l'approche qui doit rester humain. La technologie est là, on le sait tous, mais c'est plus pour soutenir la relation avec les clients, pas pour la remplacer. Ce qui signifie, c'est qu'en combinant ces 3 éléments, la progression, l'authenticité et les relations humaines, les commerces vont réussir leur transformation digitale de manière efficace et durable. Pour finir, je vais parler un peu du modèle digital. Là, on parle aujourd'hui, tout converge vers le digital. Un modèle vraiment qui combine la proximité humaine, l'utilité numérique et la durabilité. Le commerce responsable utilise des services digitaux simples et utiles. Là, on parle, c'est plus pour faciliter le quotidien du client tout en respectant ses attentes. L'idée, c'est vraiment de créer un lien entre l'expérience en ligne, celle en boutique, pour que tout soit fluide, cohérent et facile à suivre. Ce n'est pas vraiment en ajoutant plus de technologies qu'on va créer de la valeur, mais en trouvant le bon équilibre entre le digital et l'humain, parce que c'est ça le but d'un commerce de proximité. Quand un commerce réussit à combiner ces éléments, il offre une expérience agréable et crédible, ce qui va vraiment refléter sur la fidélité des clients et la durabilité de son activité. Finalement, j'ai juste une petite phrase que j'aimerais bien dire avec. Ma conviction est simple. Je trouve que le digital est un investissement rentable au service de la proximité. Par contre, l'avenir des commerces locaux se joue dans ce digital qui est réaliste et humain. Avec une feuille de route claire, des outils accessibles et un accompagnement adapté, nos boutiques, sûrement, ils vont pouvoir gagner en visibilité, en chiffres et surtout en lien avec les consommateurs qui sont nous finalement. Bah, merci beaucoup pour l'écoute et je suis ouvert à vos questions.